Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Morte pour la cause et après. Niqatun fi mas'alati sahafiyati nasaraniya. Nous allons ici évoquer l'assassinat récent de cette journaliste de Al Jazeera en Palestine. بمناسبة قتل تلك الصحفية النصرانية في فلسطين شيرين أبو عقلة برصاص اليهود لعنهم الله. وكالعادة في مثل هذه الأحداث يظهر من التخليط والتخبيط ما الله به عليم. La mort tragique de cette journaliste chrétienne. Dès à présent, il faut le préciser, cette journaliste assassinée était chrétienne. La mort tragique de cette journaliste chrétienne en Palestine occupée, dénommée donc Shirin Abu Aqla, tuée par une balle de l'occupant juif, qu'Allah le maudisse, a suscité des réactions embrouillées, confuses, des tergiversations. ترحم بعض الناس عليها ظنا منهم أنها مسلمة ولكن هناك من ترحم وأصر بعد علمه أنها نصرانية وغضب ممن ينبه على قضية عقدية مثل هذه في هذه الظروف. Certains ont prié pour le repos de son âme en pensant qu'elle était musulmane. Mais d'autres ont persisté à le faire après avoir été informés qu'elle est chrétienne. Ils se sont même fâchés contre ceux qui attirent l'attention sur les convictions religieuses de la défunte dans un tel contexte, prétextant que le moment était malvenu. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لأمه ولا الاستغفار لأبي طالب ولا للمطعم بن عدي الذي أجاره من المشركين غير أن كثيرا من الناس اليوم كل واحد منهم يجعل لنفسه جنة ونارا بحسب نظرته لحقوقه والقضايا التي يراها مفصلية ونسوا أن الله عز وجل له حقوق ونسوا أن لله عز وجل حقوقا هي أعظم من كل حق ولولا هذه الحقوق ما كان غفورا رحيما يغفر لمن يتجاوز في حقه وما كان شديد العقاب فيما لا يغفره كالشرك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obtenu la permission d'implorer le pardon d'Allah pour sa mère. Il faut rappeler ces points-là, puisque certains en viennent à demander le pardon pour cette journaliste chrétienne. Rappelons que le prophète n'a pas obtenu la permission d'implorer le pardon d'Allah pour sa propre mère, ni pour son oncle Abu Talib, ou pour Al-Mut'im ibn Adi qui lui avait donné l'asile, qui lui avait accordé la protection contre les idolâtres arabes. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inventent un paradis et un enfer, en vertu de leur conception des droits et des causes qu'ils jugent historiques. Ils oublient qu'Allah subhanahu a des droits qui surpassent tous les autres. Sans ces droits, il ne serait pas celui qui pardonne abondamment et qui se montre clément envers ceux qui en bafouent certains. Il ne serait pas non plus subhanahu le dur en châtiment contre ceux qui lui donnent des associés, chose qu'il ne pardonne pas. فمن أهم المهمات وأوضح الواضحات التذكير بأن كل مسلم يجب عليه اعتقاد ما يلي. Par conséquent, donc, il est fondamental à ce stade de rappeler à tout musulman ce qu'il a le devoir de croire. أولا أن الإنسان لا ينجو عند الله عز وجل يوم القيامة إلا بالإسلام لا بمجرد نصرة المظلومين أو بعض أعمال الخير. قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Premièrement, au jour de la résurrection, auprès d'Allah, l'homme n'est sauvé qu'avec l'adhésion à l'islam. Il ne trouvera le salut qu'en adhérant à la religion de l'islam, c'est-à-dire en s'engageant à vouer toute l'adoration à Allah seul et en reconnaissant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En s'engageant corps et âme à vouer toute l'adoration à Allah, le seul qui en est digne, et en reconnaissant et en admettant et en suivant donc la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement en secourant les victimes d'injustice ou en posant quelques bons actes. Le Très-Haut dit dans ce sens, verset 85 de la sourate 3, « Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. » ثانيا
أن من لم يكن مسلما فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى لو كان يكثر من أعمال الخير ونصرة المظلومين. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Deuxièmement, de celui qui n'est pas musulman, Allah n'accepte rien. Rien de petit ou de grand. Même s'il fait beaucoup de bonnes actions, qu'il porte secours aux opprimés, alors Allah Azzawajal ne les agrée pas, il n'accepte pas ces bons actes. Dans le verset 65 de la sourate 39, le Très-Haut dit: Il t'a été révélé, de même qu'à ceux qui vécurent avant toi, si tu prêtes des associés à Allah, nulles seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Donc si association à Allah il y a, les œuvres sont rendues nulles. Elles ne sont pas agréées d'Allah. Et ici, on constate que la parole est adressée au prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc si c'est valable pour un prophète, c'est encore plus valable pour qui n'est pas prophète. Si tu prêtes des associés à Allah, nulles seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. ثالثا أن الكافر والمشرك إذا مات على كفرهما وشركهما فلن يغفر الله لهما أبدا حتى ولو كان يكثران من أعمال الخير ونصرة المظلومين. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Donc troisièmement, s'il meurt dans cet état, le mécréant, kafir, ainsi que celui qui désigne des associés à Allah, mushrik, n'auront jamais le pardon d'Allah. Jamais ils n'auront le pardon d'Allah. Même s'ils se démenaient pour des actions d'ordre social, ou pour soulager les peines des faibles, de ceux qui sont victimes d'injustice. Allah subhanahu dit au verset 48 de la sourate 4, Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit, et il pardonne tout autre péché à qui il veut. Celui qui attribue à Allah des associés commet le plus grand des péchés. رابعا أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين بعد موتهم ولا فرق بين الاستغفار لهم والترحم عليهم. قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc quatrièmement, il n'est pas licite d'implorer le pardon d'Allah pour les idolâtres après leur mort. Il n'est pas licite d'implorer le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah pour les idolâtres après leur mort. Il n'y a pas de différence à faire entre la demande d'absolution, al-istighfar, et l'emploi de la formule qu'Allah leur fasse miséricorde, rahimahumullah. Donc certains ont tenté de faire cette distinction-là, mais elle n'a pas lieu d'être, elle ne tient pas. Donc sur le plan scientifique, au regard des arguments révélés, il n'y a pas de distinction à faire entre al-istighfar, la demande d'absolution, et at-tarahum, la formule qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Très-Haut dit dans le verset 113 de la sourate 9. Il ne convient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont cru d'implorer le pardon pour les idolâtres, même s'ils sont leurs proches parents, après avoir eu la preuve évidente que ces derniers sont les hôtes de l'enfer. خامسا وأنه لا يجوز الصلاة عليهم ولا الوقوف على قبرهم لقوله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Cinquièmement, il n'est pas autorisé de faire la prière funéraire sur leurs dépouilles ou de se tenir auprès de leur tombe, c'est-à-dire pour invoquer en leur faveur. Le Très-Haut dit au verset 84 de la sourate 9, n'accomplis jamais la prière funèbre sur l'un d'entre eux quand il vient à mourir. Ne te recueille pas debout sur sa tombe, ceux-là ont bien mécru en Allah et en son messager et ils sont morts en pervers. سادسا وأن الكافر إذا مات على كفره فلا يكون شهيدا أبدا حتى ولو كان مظلوما. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sixièmement, s'il meurt sur son irréligion, sur sa mécréance, l'infidèle ne peut jamais devenir un martyr. Même s'il est victime d'une injustice. Jamais on ne parlera de martyr pour quelqu'un qui meurt sur le déni de la foi, même s'il est victime d'une injustice. Au verset 72 de la sourate 5, le Très-Haut dit
Quiconque associe à Allah des émules, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera le feu, car il n'y aura point de secours pour les injustes.